Donc là, je vous présente l'organigramme de la halle. Au total, c'est 13 personnes. Et donc, on a 12 équivalents temps plein. La structure, c'est Maxime. On a Maxime Latour en responsable technique qui gère les 5 techniciens. En dessous, on a tout en bas 2 femmes de ménage sur des temps partiels. Sur la partie gauche, on a Elise Picot et Audrey Carré qui s'occupent de toute la gestion du suivi des grands éléments du marketing, de la communication, de la commercialisation. Elles sont community managers et suivi des salles séminaires pour Audrey Carré, comme j'évoquais. Ensuite, sur la partie plus à droite, on a Lucie Jarry sur le secteur administratif. À droite de Lucie Jarry, on a Didier Angonin, c'est la personne référente structure artificielle des CLA, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui est en vacation. Donc voilà, ça fait à peu près 12 équivalents temps plein. L'équipe est plutôt resserrée pour le quotidien. Et quand on a des événements, on élargit avec l'embauche d'intermittents de spectacle en fonction des besoins actuels. Le slide suivant, c'est le budget. C'était pour vous donner les grandes masses sur les dépenses et recettes. On a la masse salariale qui représente 29% des dépenses. On a l'énergie, eau, gaz, électricité à 17%. C'est principalement sur la patinoire, comme on l'évoquait tout à l'heure. On a 10% des dépenses qui représentent les prestations techniques. C'est là où on embauche des intermittents du spectacle, le matériel que l'on loue, et tout est valorisé sur nos devis. Donc, ce ne sont pas des pertes, c'est la valorisation de personnel et matériel. On a les amortissements et les emprunts, et chacun nous a mis autre 10% qui représente tout ce qu'on doit avoir sur un budget communal. Le budget de l'âge, je ne sais pas si vous avez mis après, oui, il sera sur le slide après avec le budget général qu'on aura. Au niveau des recettes, on voit que la patinoire, la structure d'escalade et les scolaires, ça représente 7% des recettes. Les recettes, c'est comme tous les établissements sportifs, les piscines et les patinoires, on ne peut pas mettre le vrai prix que l'on devrait mettre sur ce genre d'établissement, parce que là, on serait complètement hors marché. Donc, on est sur des tarifs globalement conformes à ce qui se fait sur les patinoires de vallée. On voit que ce n'est pas très générateur de recettes. On a la partie événementielle. Par contre, là, on peut voir qu'on a 7% sur les espaces pratiques sportives que l'on a, et l'événement, c'est 19%. Donc, on voit que la partie événementielle, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un secteur qui est générateur de recettes. On a le bar, les cuvettes qu'on met en place sur les différents événements qui représentent 24%. Et après, on a la subvention de l'équilibre qu'on va évoquer sur le slide suivant. On peut intervenir. J'ai un doute qui m'interpelle un petit peu. Avec seulement 3%, avec 3% des dépenses, 4% des recettes, ça m'interpelle un petit peu quand on voit le pourcentage particulier. Ouais. Alors le bar, on va le voir sur ce slide après, mais mémoire, on est à 50 000 € de dépenses et 75 000 € de recettes. Donc, c'est 50% ça fait pas beaucoup. Ça veut dire qu'une canette, par exemple, une canette de coca avec 40 centimes, on a 60. Ouais. Alors, la problématique qu'on a sur les bars, et on va y retravailler, on va parler cette semaine, c'est que sur un événement, tu ne sais jamais ce que tu vas vendre réellement. Donc, on a des tableaux par événement, buvettes avec tout ce que je vends, sur lesquels on travaille sur les moyens techniques. Mais par exemple, sur un événement, tu vas faire 400 sandwichs, ça va t'en manquer 200. La fois d'après, tu en fais 600 en 20. J'exagère. Et en frais, on a beaucoup de mal, on a beaucoup de déchets. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on a eu un partenaire lors du dernier salon Alpin, c'est qu'on va essayer de travailler en surgelé. Et là, on aura beaucoup moins de pertes. On a identifié que nos pertes sont vraiment sur ce genre d'action, les salades et les sandwichs. Donc, il faut vraiment qu'on retravaille là-dessus et on va travailler uniquement en surgelé pour augmenter la marge. Par exemple, quand tu achètes 50 000 et que tu en 75, c'est compliqué. Et puis, on a des problématiques sur des reprises. Le vin, par exemple, ils ne le reprennent pas. Et des fois, si on n'a pas d'événement pendant un certain temps. Le vin, il n'y a pas de date. Sur le vin, oui, mais c'est quand c'est ouvert. Quand c'est ouvert, on a perte. La bière, là, on a des soucis aussi sur la bière. Parce qu'au départ, on travaillait avec des filtres en litres.
Et un fût de 30 litres, c'est 110 demi. Ça doit être à peu près ça, Oui, c'est un peu moins de 120. Ouais, 120, pour nous, des fois, c'est un peu la fatigue. 2-3 Qui ajoute un minutes. peu de Voilà. On n'est pas dans un flux tranquille quand on est sur un spectacle. Et donc, du coup, tous les fûts, et puis à la fin, on a un fût qui a percuté. Tu as percuté 2-3 fûts, tu as vendu 15 bières. Pareil, les fûts, on va retravailler avec tout le fournisseur pour avoir des fûts de 15 litres. Voilà, on va essayer de faire tout ce travail-là sur cette région-là pour optimiser notre marge. D'accord. Le slide suivant, là on a mis les chiffres. La Olympique, c'est un budget d'1 727 000. Donc la masse salariale 95 000 qui correspond à 30%. L'énergie 300 000. Eau, gaz, électricité. On va considérer l'électricité c'est 200 000 à peu près. Le gaz c'est 80 000 et l'eau c'est 18 000. Les prestations techniques qu'on évoquait tout à l'heure. Les taxes. Là je crois c'est la taxe foncière. Si je ne m'abuse, ça vient, c'est ça. Les dotations aux amortissements, les intérêts d'emprunt, on parlait du bar, et puis l'autre, c'est tout ce qu'on a sur le budget qu'on pourra vous donner en détail, les petits équipements, les maintenances, on a beaucoup de maintenance de matériel, vous imaginez bien tout ce qu'on a entre les appareils de levage, les ascenseurs, et puis le fluide, donc tout ce qu'on a comme matériel. Les systèmes de sécurité, qui sont nombreux, incendie, ils coûtent cher effectivement. Sur les recettes, on a donc 120 000 € sur les espaces sportifs, patinoires et SAE. Refacturation personnel extérieur, c'est par exemple les agents de sécurité incendie qu'on embauche nous. Parce qu'en fait, pour des raisons de qualité de prestation, on impose à nos partenaires nos fournisseurs. C'est-à-dire que quand on a un événement d'une certaine ampleur, il faut des agents de sécurité incendie, des agents de sûreté. Et donc, nous, on a ciblé certaines entreprises avec lesquelles on travaille. Un, on a pu négocier les tarifs. Deux, c'est des gens qui connaissent nos procédures, qui connaissent l'établissement, on se connaît. Et là, quand on a des milliers de personnes, on ne veut pas jouer avec une boîte qu'on ne connaît pas. Donc, on impose ses fournisseurs, donc on fait de la refacturation. Les éléments, là, on voit que le chiffre, c'est conforme à ce qu'on disait tout à l'heure, 324 000, c'est important. Le bar, on a évoqué 75 000, et la subvention d'équilibre qui est à 1 152 000, on arrive à 1 700 000. On va vous proposer, ça c'est, il va y avoir un autre document, devrait s'appeler projet 2020-2021. Vous l'avez, c'est peut-être plus simple pour vous de suivre sur votre document. Ça, c'est ce que j'en ai à dire. Vous voulez suivre, on va essayer de suivre là aussi. Alors, ça c'est un vrai projet sur lequel on travaille depuis longtemps. On se dit qu'une patinoire de 1800 m² à nu, c'est plus un vrai tout de monde actuel, de notre public cible, la famille. On l'a vu dans le monde du ski, il y a 30 ans, on mettait un pédestier dans le télécabine, une dameuse, on descend, ça se fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des snowparks, il y a des aménagements incroyables dans les stations, et nous, on veut s'inspirer un petit peu des aménagements, un. Et deux, on veut aussi avoir la possibilité pour nos clients d'avoir une immersion dans un univers. On voit que les contrats, ça marche, à Astérix par exemple, où là, on va dans cet univers, alors on n'a pas la prétention d'aller avec autant de puissance, mais on voudrait tendre vers cela. Il faut savoir que c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Il n'y a pas une patinoire en France qui travaille dans cette direction-là. On serait les premiers à proposer au grand public sans augmenter le tarif, parce que l'objectif, c'est d'avoir plus de ventes, parce qu'on a la capacité d'absorber du monde. Sachez que si on a 50 personnes sur la patinoire ou 300, pour nous, les coûts sont les mêmes, exactement les mêmes. Il faut surplacer, il faut un accueil, il faut un technicien qui donne de pâte les matins. Donc, l'idée, c'est de créer un univers, comme on évoquait tout à l'heure lors de la visite banquier. Et comment on fait ça? Eh bien, on va travailler avec une entreprise locale qui s'appelle MBS, du groupe MBD, qui est pas très loin de la Ramati,
qui gère des aménagements dans les stations de ski, type matelas, filets, canons à neige, enfin, tout ce matériel-là. Et l'idée, ce serait que eux nous fassent une remise de 50% sur tout le matériel qu'on achète, et ils auraient l'occasion d'avoir un showroom à échelle. Alors, quelles sont les contraintes? On évoquait le timing serré, la contrainte elle est simple. C'est que nous, si on veut mettre en place sur les séances publiques, imaginons une séance publique le mercredi après-midi, 14h, 17h30, à 17h30, tout le monde doit être dehors, et à minute près, le public, faire une procédure micro, on annonce un petit peu avant, mais pas les gens dehors, on fait ça comme il faut, on est très timé. À 17h32, la surfaceuse rentre sur la glace, refait la glace, et à 17h45, le club arrive en un quart d'heure. Donc, la problématique que l'on avait, c'est une problématique logistique. Si on mettait des structures gonflables, du matériel sur la glace, on n'avait pas le temps de gérer ça. C'était impossible. Donc, ce qu'on s'est dit, on va partir par le haut, un petit peu comme on a sur les aménagements des stations. Là, on a des chemins, on passe entre les structures où on tape dans des goudins, etc. C'est accroché, parfois c'est accroché. Et bien, nous, on va mettre des moteurs, on va accrocher ça à la charpente. Alors là, c'est très imagé hein, pour l'instant. Hein. On a un pingouin, on met un igloo, on met des petits trucs, on tape dedans des boudins, ça fait du bruit. On met comme au ski, une main, on tape dedans, la main tourne pendant 30 secondes. Voilà, des choses très ludiques. Et en 20 secondes, on appuie sur le bouton, ça se relève. Et en plus, c'est interchangeable, c'est modifiable. On va faire modifier, évoluer nos parcours au fil du temps. Donc, pour ça, on avait fait valider l'année dernière, le 19 novembre 2019, un budget à hauteur de 50 000 € pour le design du matériel. Au vu des premiers éléments, cette année, on souhaiterait utiliser les 30 000 € qui sont prévus, donc pas peut-être 50 000 €. Donc, on souhaiterait utiliser 30 000 € sur l'année 2020 pour créer ces aménagements avec des partenaires. On voudrait aussi, dans ce cadre-là, mettre un univers sur les balustrades. Vous voyez que les balustrades sont bleues ou blanches, je ne sais plus, et là on créerait un univers banquise sur les 200 mètres de balustrade. Comme ça, quand on arrive à la patinoire, on a l'univers banquise avec peinture pour la banque à patins, les balustrades et les objets aux couleurs de la banquise qui sont sur la patinoire. Et on peut, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'éclairage scénique, mettre des gogos et puis reproduire, je ne sais pas moi, un pingouin sur la patinoire, un trou pour pêcher avec un poisson. Enfin, on peut mettre des jolies choses avec nos éclairages scéniques, avec nos scans, nos gogos et tout le matériel. Et puis on avait une seconde phase sur 2021-22. Donc là, c'était la création d'un parcours aventure, toujours avec l'univers banquise. C'était de permettre aux enfants d'aller dans la structure, d'aller dans des espaces sécurisés, bien entendu, et évoluer dans la structure avec cette notion de banquise. Et on a commencé à travailler avec des fournisseurs, et là, on ne vous proposera pas d'aller dans cette direction, puisque les chiffres sont assez importants, c'est 400 000 € pour la création de ce parcours aventure, et on estime que la somme est quelque peu démesurée par rapport au potentiel que l'on a. Alors, on avait imaginé mettre un professionnel, parce qu'on était en train de se rencarder avec la réglementation, et de faire payer cette prestation, à la différence de l'aménagement qu'on voulait faire. Mais même si on peut payer une prestation, je ne sais pas, 5-6 €, on trouve que l'investissement est assez démesuré, monstrueux, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, nous, c'était tout ça. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Aussi, il faut dynamiser, aussi d'augmenter le volume de passage. Regardez. Le constat, et je ne sais pas si on est, je crois qu'on va l'évoquer après, c'est que dès qu'on met en place des actions, des animations, genre les séances à thème qu'on va évoquer, c'est plus de 100% de fréquentation. C'est normal, je dirais. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va arriver dans cet espace nu, froid, austère. On veut qu'on nous apporte des choses. Et nos enfants sont élevés là-dedans. Encore une fois, mon expérience personnelle fait que si je les amène dans un endroit comme ça neutre, ils vont faire 5 minutes et ils vont. Voilà, c'est partout. On part déjà sur cette première phase pour cette année, ça vous convient? Ok, diapo suivante. On veut consolider les animations qu'on a mis en place
Donc, sur les goûters d'anniversaire, par exemple, sur Style, là qu'on évoque, en moyenne, on a fait 300% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a conceptualisé, je disais tout à l'heure, on a mis les décos dans la salle séminaire, la salle est décorée. C'est la Reine des Neiges pour les filles, c'est le super-héros pour les garçons. Donc c'est conceptualisé et on sent que les jeunes répondent à ça parce qu'ils s'identifient au truc et quand ils arrivent avec le petit carton super-héros avec les petits copains, bien mon anniversaire derrière super-héros, on sent que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc ce qu'on voudrait faire sur le projet 2021, c'est arriver à toucher les garçons avec une animation ciblée. Pareil, constat, on s'est rendu compte que quand on arrivait avec une salle séminaire aménagée sur la thématique, si on arrive sur l'aire de jeu et qu'il n'y a plus rien, ça retombe. Donc on voudrait faire du mini-hockey par exemple avec les garçons, où là on travaille avec les clubs parce qu'ils font un brevet d'État. Et puis on voudrait trouver aussi quelque chose pour les filles, mais pour l'instant on est en train de travailler dessus. On va ajouter, alors ça c'est plus technique, la décoration qu'on fait parce que les filles elles y passent des matinées pour aménager. Mais des punaises et des trucs de partout, donc on veut optimiser ça pour avoir des gains de temps de travail. Et puis on veut simplement doubler les anniversaires sur l'ensemble de la saison. Les anniversaires sont uniquement les mercredis après-midi parce que le week-end on n'a pas les ressources. On ne peut pas faire venir le personnel les week-ends parce que ça crée des heures supplémentaires, on n'a pas encore les capacités. Donc au lieu de faire un créneau mercredi, on en fait deux. Voilà. Alors on voit le bénéfice total sur les 2 heures sur la saison, 900 €. Alors on pourrait dire effectivement, tout ça pour ça, mais on fait parler de nous, ça donne une belle image à la structure, on montre ce qu'on sait faire aux enfants, aux parents, et peut-être que le petit copain qui n'est jamais venu ici, il va venir, il va dire à ses parents, je veux revenir. Et puis, comme on le disait aussi, les enfants, c'est les futurs parents qui viendront chez nous plus tard. C'est bon pour vous? Sur les après-midi à thème, ce sont des mercredis après-midi ciblés. On en fait 7 sur la saison. Pareil, on ne fait pas trop sur la saison parce qu'on veut créer les événements. On voit qu'on a une augmentation de 70% par rapport à l'année d'avant, donc c'est plutôt intéressant. Alors là, pour le coup, le bénéfice est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros travail de l'équipe de la Halle pour mettre en place des partenariats. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec France Bleu, tout ce qui est comme la Galerie de Géant de Godélo, Géant Casino, qui nous donne 4 000 € de dot par an. C'est-à-dire que quand les enfants viennent les après-midi, ils ont des cadeaux. Ils repartent avec des cadeaux. Quand on fait 4 000 € divisé par 7, ça doit faire 600, j'en viens quand même, un peu moins. Ça fait quand même 600 € de cadeaux à chaque fois. Mais s'ils payent 7 € l'entrée au lieu de 5,50, ils viennent chez nous, il y a une animation, il y a un cadeau, il y a des ateliers par rapport aux thématiques, donc il y a une vraie offre qui est proposée à nos clients. Donc du coup, ça nous augmente le chiffre d'affaires parce qu'on a réussi à mettre ces partenariats. Et puis Cisane, parce que c'est 7 mercredis par an, et ces 7 mercredis, on dédie toute l'équipe de la Halle à cette activité. C'est-à-dire que le technicien, il a un rôle, la responsable marketing a donné bon moment à l'entrée. On est tous sur cette animation, ça crée une belle ambiance, ça permet de resserrer un peu les liens, c'est avec plaisir que toute l'équipe se met dans cette aventure, puis ça aussi, ça fait des économies personnelles. Donc, pareil, pour commencer, on empruntait les costumes à Cisane Production, on allait chaque fois les voir, tu peux m'en prêter, etc. Donc, certains, ça commence à devenir compliqué, donc ce qu'on propose, c'est d'en acheter pour 500 €, on en achèterait 3, et puis en fait encore 4. Parce que bon, ils nous ont bien aidé sur la première année, mais après, il faut qu'on essaye, quand on voit que ça marche, et qu'on arrive à faire un petit peu de bénéfices, on estimait qu'on pouvait proposer 500 € d'investissement sur cette action. Et puis, dans l'objectif sur le projet, c'est développer une régie publicitaire spécifique aux entreprises en lien avec l'enfant et la famille, c'est-à-dire qu'on a un écran LED dans la patinoire. L'objectif, et c'est les Spico qui commence à travailler sur la commercialisation. Je ne sais pas, King Jouet, est-ce que ça t'intéresse de mettre une petite régie pub sur quel événement avant Noël ou après Noël s'il veut passer son stock? Voilà, on va essayer de travailler là-dessus toujours pour essayer de minimiser le retrait. C'est OK pour vous? Alors, les Lapins en plein, c'est une animation qui est en place depuis très longtemps, qui a fait son chemin et qui était très intéressante à l'époque et qu'on voudrait faire évoluer. En 2 mots, les Lapins en plein. Merci. Bonne journée.
Oui, on peut laisser tout part. Une animation qui a lieu les matins des vacances de Noël et février, les mardis et jeudi matin, de 9h30 à 11h30. Et on a un brevet d'État qui venait sur la patinoire et qui donnait des conseils quand on avait des problèmes de visibilité du PE, parce que les gens, même si c'est marqué staff, ne comprenaient pas ce que faisait cette personne en train d'aider les enfants. C'était pas très clair comme activité, et c'est intéressant pour les gens, c'est qu'il n'y avait pas sur le coup, mais on s'est gardé un peu. Donc, ce qu'on voudrait faire sur les vacances de Noël et de février, c'est proposer tous les matins. On sait que c'est une grosse période, que les gens veulent venir à la patinoire, de 10h à midi, donc sur les vacances de Noël et de février, une animation. Donc, on a commencé à travailler avec les clubs résidents, qui ont des brevets d'État. Donc, pareil pour les garçons, on pourrait proposer une animation mini-hockey. Pour les filles, pareil, on travaille dessus. Et on estime que ce serait quand même beaucoup plus simple que cette personne qui est un peu perdue sur la patinoire. Alors, je vous disais, ces matins-là, c'était mardi et jeudi, 2 fois par semaine. Et le reste du temps, le club utilisait les créneaux le matin. Parce qu'on ne voulait pas fermer la patinoire trop tardivement pour éviter d'augmenter le stage et donc les heures supplémentaires. L'idée, c'est de dire, en bougeant le planning des techniciens, c'est donner la possibilité au club de venir le plus tôt en fin d'après-midi et le soir, on modifie les plannings, on bouge un peu les lignes, on voit que ça rentre maintenant avec une nouvelle équipe, ça ne génère pas d'heures supplémentaires pour le faire, et nous, on se garde les matins pour nos publics, pour leur proposer notre truc, parce qu'on sait très bien que ce sont des périodes fortes, et qu'il faut, nous, on profite aussi des périodes fortes pour nos publics, et donc générer aussi des rentrées d'argent. Donc voilà le petit changement. On l'a mis en bas d'aspect historique et qu'on était en train de travailler avec les clubs et qui n'étaient pas fermés à ce changement. Le slide suivant, c'est le cas des tarifs. Alors, on a fait depuis 10 ans tarif 1 €, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on essaie de mettre en place des tarifs. Maintenant, nous, on a bien identifié nos périodes creuses. On sait que c'est septembre, octobre et surtout avril. Et l'idée, c'est ce même modèle que la tarification dynamique des stations de ski, c'est dire à une période donnée, eh bien, un patinoire, on fait moins 50%. Pour être clair, un mercredi après-midi, mois de septembre, quand il fait beau, c'est 15 personnes sur la patinoire. 15 personnes sur la patinoire, ça mobilise le même nombre de personnes que si on en avait 150, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, ce que l'on va faire, c'est entre le 13 septembre et le 30 septembre, toute personne qui viendra à la patinoire prendre des entrées unitaires enfants ou adultes aura moins 50%, non seulement sur les entrées, mais sur les locations patins. Avant, on ne mettait pas les locations patins, et aujourd'hui, on estime qu'une vraie offre, il faut qu'on aille jusqu'au bout, et on fait moins 50 partout. De toute façon, ces gens, on ne les aurait pas vus. Et pareil, ça va peut-être leur donner envie de venir sur la patinoire, sur les périodes fortes où là, ils verront le tarif normal. Septembre et avril, on mettra en place cette application dynamique. Le slide suivant, c'est le Kids Park. Donc, on faisait un petit rappel, donc on a mis 30 en place 4000 mètres carrés avec notre partenaire, les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça a plutôt bien fonctionné sur l'année de démarrage. Entre Noël et février, on a fait plus de 15 000 € de bénéfices. Par contre, on a un nouveau projet pour cette année qu'on veut vous proposer, c'est d'augmenter l'amplitude horaire. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est ouvert de 14h à 18h pour le grand public. Et on a remarqué, on les avait sollicités, qu'on avait des centres de vacances, des structures jeunesse qui venaient. Le problème, c'est qu'elles venaient l'après-midi. Et quand vous débarquez avec 40-50 enfants et que l'aire pour le jeu est déjà bien rempli, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc, ce qu'on voudrait proposer, puis c'est suite un petit peu à la discussion qu'on a eue avec ces gens-là, on leur a dit, et si on vous propose le matin l'année prochaine, c'est parfait. On vient le matin, on rentre à midi, et l'après-midi, on fait une autre activité. Donc, ce qu'on propose, c'est ouvrir de 10h à 12h30 cette année. On va vraiment actionner pour les structures jeunesse pour qu'ils viennent le matin, et on fait une salle en sac, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité, on a un escalier
qui donne directement, qui nous permet de monter sur la mezzanine qu'on avait vu tout à l'heure sur la gauche, lors de la visite dans la salle événementielle. Là-haut, on met simplement des poubelles, des tables, des chaises, et ils font leur sac là-haut. Donc ça peut être la petite pause de 11 heures pour discuter, ou carrément, s'ils veulent manger chez nous à midi, ils peuvent le faire. Donc voilà le projet qu'on a sur cette année. Alors bien sûr, ça augmente un petit peu les chiffres. On a regardé un petit peu, Jean-Pierre, par rapport à la discussion qu'on a eue l'autre fois. L'augmentation des horaires entre ce qu'on avait avant et maintenant, ça fait 63% d'augmentation, et l'augmentation de la masse salariale est à 63%. Donc les ratios sont corrects. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Bien. Moi, ce qui m'interpelle, c'est finalement sur le prévisionnel 2020-2021, finalement, le bénéfice est en perte par rapport à 2019-2020. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de finalement augmenter les plages horaires des faire avec une rentrée d'argent qui sera moins. Moi, ce qui peut me faire peur, finalement, d'augmenter les amplitudes horaires, permet peut-être d'amener du monde sur des plus grandes plages horaires. Sauf que est-ce qu'on va pouvoir récupérer suffisamment de monde en plus? Très bonne remarque, et je l'ai fait noter. On a été très trop prudent sur la masse, sur les recettes entrées. On voit que sur les recettes entrées, on a fait 27 000, alors qu'on a fait 25 000. On est beaucoup trop prudent, et je l'ai noté parce que je pensais qu'on avait évoqué le sujet. On est persuadé qu'on fera plus, sauf qu'on veut être très prudent. On veut éviter d'annoncer des chiffres. On sait pertinemment qu'on fera plus que 2 000 euros de plus cette année, parce qu'on a été sollicité par des structures jeunesse qui nous ont déjà dit « moi je viendrai ». On sait aussi, par expérience, quand on a des enfants de bas âge qui font la petite sieste l'après-midi, qu'on préfère venir le matin. Donc on aura non seulement des familles qui venaient l'après-midi ou qui ne venaient pas parce que la sieste était importante pour les parents. Donc ces gens-là viennent le matin et les structures jeunesse vont venir. Donc ce chiffre, il est beaucoup trop prudent, mais on se dit qu'avec du bénéfice comme ça sur un événement, on ne voulait pas annoncer des chiffres prudents. Mais voilà, il est très sous-estimé. Le slide suivant. On fait beaucoup de choses sur la patinoire et on se disait que la structure artificielle d'escalade, qui déjà géographiquement est un peu perdue au bout de l'outil, on n'en faisait pas assez. Donc, on propose de mettre en place une animation test matériel avec des camions, c'est-à-dire qu'en collaboration avec mon club, Ski Montagne et Cap, sur une journée, on va faire, c'est un petit peu ce qui se fait dans le milieu du ski depuis longtemps, on veut dupliquer chez nous, de faire une journée de test matériel où les gens pourront venir tester le matériel de Decathlon, et dans le partenariat Decathlon, ils nous mettent un professionnel à disposition, ils nous laissent le matériel qui sera testé, donc nous, ça va nous augmenter la dotation matérielle, et puis ça nous fait une journée avec un petit point fort, où on réunit à la fois le grand public, les clubs, et puis créer un moment sympa sur la structure d'escalade qui ne va pas demander un gros investissement, rien du tout pour être clair. Et Decathlon proposera une carte avantage aux clients avec une remise de 10% sur Vaillant Escalade chez eux. Donc voilà, ça permet de faire parler de structure, de faire un test matériel. L'athlétisme, ce sera soit le 21 ou le 23 octobre. Voilà, le 23 octobre prochain. Le slide suivant, c'est un état de projet. On n'a pas mis beaucoup de choses, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite travailler, c'est proposer une offre duo. Toujours pareil pour inciter la famille à venir chez nous avec une offre clé en main, parce que l'escalade, c'est un milieu qui est particulier et on pense qu'il y a des enfants qui ont envie de venir ou même des parents mais qui n'osent pas venir parce qu'ils n'ont pas de notion. Donc ce qu'on voudrait mettre en place, on va le proposer au club des États simultanés, c'est de mettre un brevet d'État à disposition et d'avoir une offre complète, clé en main, où on est assisté pendant une heure en famille, ou seul ou entre amis, avec un brevet d'État. Voilà, on a appelé ça l'offre duo, on l'a appelé autrement, mais voilà, pour créer une dynamique, une prestation supplémentaire. À ce qu'on pense, on verra si on met en place si ça ne marche pas, mais on pense qu'il y a les deux. Un pack d'initiation. Ouais, voilà. Initiation, perfectionnement, découverte.
Le slide suivant, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'harmonisation des horaires grand public pour une meilleure lecture par notre clientèle sur l'escalade. Bon, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, du jeudi au dimanche maintenant, on sera ouvert de 14h à 18h. On souhaite aussi développer notre communication digitale avec la RGPD, donc c'est le règlement général sur la protection des données, c'est quelque chose de sensible sur lequel on doit vraiment travailler. Donc on travaille déjà depuis fort longtemps avec l'AMLO, mais on souhaite vraiment la mettre un jour et avancer. On est en train de développer le site web avec un vrai espace pro, avec un accès newsletter et quelque chose de plus intuitif. Le site internet a 5 ans et on a des psychos qui travaillent dessus. Donc sachez que le site internet, on ne missionne pas une entreprise, on le fait nous avec nos ressources pour des raisons économiques. Je vous propose d'aller sur le site et je vous dirai si pour vous il est intuitif et bien fait. Ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours. Donc c'est un gros travail de la part de l'équipe. Et puis on veut développer des campagnes newsletters avec des contenus et des endroits bien ciblés avec des thématiques. L'idée, c'est pas de polluer les mails par SMS nos clients, c'est quand on envoie une information, il y a du contenu, c'est ciblé, c'est travaillé, c'est intéressant pour nos clients. C'est pas juste pour dire bonjour, c'est nous, comment ça va. Développer nos campagnes, accroître notre présence sur les réseaux sociaux. Donc là, nous, on n'a pas de community manager en dédié. On a Élise Audrey, qui est une petite trentaine, qui sont bien payés là-dedans. Et je peux vous dire qu'elles font un travail remarquable parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end. C'est le soir, la nuit, le week-end, le machin, des cahiers d'infos, et donc elles sont dessus. Mais on va encore accroître notre présence. Et on a dédié un peu plus de temps à Élise pour tout ce qui est le community manager. Beaucoup de choses passent par ici, surtout quand on est sur clientèle jeune, il faut absolument qu'on passe par ce canal. Et puis, proposer du contenu de qualité, c'est important aussi pour la création d'une bonne photo professionnelle. Avant de prendre des photos, nous, ce n'est pas l'image d'une structure comme la nôtre. Il faut qu'on se professionnalise. Alors, toujours pareil, on est la seule salle, quand on a un événement, d'avoir un photographe amateur maison, toutes les salles de spectacle, même le phare, un photographe professionnel. Nous, on essaie toujours pour minimiser les coûts d'avoir ces pratiques. Donc, ça marche avec ce photographe, un très bon amateur qui vient nous faire des photos sur les événements. Mais quand on veut avoir une bonne photo pour montrer, on l'évoquait tout à l'heure, c'est juste pour les écoles, les structures. Si c'est moi qui prends la photo du monde escalade, je peux dire que ça ne donnera pas envie. Donc, l'idée, c'est vraiment de se professionnaliser. Il y a une vidéo, pareil, pour faire la promotion de nos équipements. Quand on va démarcher les producteurs à Paris, et qu'on dit qu'on a une salle de 9 places, si on arrive avec un film très amateur, je peux vous dire qu'ils font ni des gros yeux, et c'est la première image que la personne depuis Paris aura, et ce sera une mauvaise image. Sachez que depuis Paris, pour les producteurs, c'est toujours la patinoire d'Albertville en 2020. Ils disent toujours la patinoire d'Albertville. Ils n'ont pas encore vraiment intégré, tous. On a un complexe qui s'appelle Hall Olympique, on a une vraie salle de spectacle, ça nous travailler là-dessus. Après, là, c'est vraiment à l'état de projet aussi, on voulait commencer à vous en parler, à l'identique de ce qu'on a fait sur le Kidspark, c'est-à-dire d'optimiser les périodes creuses sur l'hiver, Noël et février. Et ben, on travaille un petit peu à se dire, mais pourquoi on ne pourrait pas développer une offre sur le printemps et l'été à destination des jeunes et des familles. On l'a appelé Allo Foot parce qu'on a mis un nom, donc c'est proposer une offre d'activité dans ces périodes creuses. On a fait une petite étude concurrentielle que vous avez dans vos documents. Et on s'est rendu compte qu'à moins de 30 km, il n'y avait pas grand-chose actuellement. Donc voilà, on est en train de travailler sur l'investissement. Pourquoi pas monter dans ça événementiel sur les vacances d'avril et l'été. Toujours pareil pour peut-être les gens qui ne partent pas en vacances ou qui n'aiment pas forcément aller dans les lacs et la montagne, ou qui veulent faire les deux, qui viennent faire un foot chez nous. Il faut savoir que l'événementiel est plutôt bien isolé, donc il ne fait pas 40 degrés l'été dedans, c'est plutôt un endroit agréable. Donc c'est un projet sur lequel on travaille avec nos équipes. Écoutez, moi j'ai fini par rapport au projet 2020-2021, vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va vous dire merci d'être venu. C'est bien qu'il y a plein de monde qui travaille, donc qu'on puisse s'adapter. La prochaine fois, on n'aura pas la visite de la halle,
je ne sais pas, parce qu'il y a toutes les commissions qui vont se mettre en place dans le cadre d'un misère, une nouvelle commission, donc il va y avoir un peu de bousculade. La prochaine fois, ça sera sur un temps qui sera beaucoup plus resserré, bien en amont des invitations, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez un compte rendu, vous aurez tout ce qu'il faut pour dire, ben voilà, ça j'ai pas compris. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, il y a des questions que vous avez posées. Ça, c'est important pour qu'on puisse tous avancer dans l'objectif qui nous est fixé. Et si on a des idées, on peut hésiter à les donner, effectivement, à poser des questions, parce que c'est un milieu particulier du spectacle, du sport et de l'organisation d'une jolie boîte comme ça. C'est une jolie boîte, il y a plein de choses à l'intérieur, n'est-ce pas, Jean-Pierre, et on doit pouvoir optimiser et rassurer le sport aussi. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Moi, je viens.